Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci d'avoir été si nombreux au rendez-vous du grand retour de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, selon une source interrogée par le magazine People, Jennifer Lopez semblait soulagée de déposer les papiers de son divorce avec Ben Affleck. Je vous dis tout dans cet épisode. Iris Mittenard porte plainte pour violence contre son compagnon. Ce dernier est en garde à vue. Mais tout de suite, je vous donne de nouveaux détails exclusifs sur l'affaire P. Diddy ainsi que ses conditions de détention. Alors prêt ? C'est parti. Et comme je vous le disais hier, P. Diddy, le rappeur américain, a été arrêté le 16 septembre dans une vaste enquête pour trafic sexuel. Il est depuis incarcéré au centre de détention de Brooklyn. Selon ses avocats, les conditions de vie y seraient horribles. Mais bon, va-t-on le plaindre ? Le centre de détention de Brooklyn est bien connu aux États-Unis. Il y a vu passer entre ses murs le chanteur R. Kelly. Souvenez-vous, le chanteur avait été condamné pour crimes sexuels et pédopornographie. En 2019, dans cette même prison, plusieurs prisonniers avaient remporté 10 millions de dollars après une plainte collective dénonçant les conditions de détention du centre gangrénées par la corruption et la violence. De quoi faire peur à P. Diddy qui faisait régner la terreur à l'extérieur, mais se retrouve bien seul à l'intérieur. Et selon un ancien prisonnier, P. Diddy serait devenu paranoïaque depuis son arrestation. Apparemment, le rappeur refuserait de manger par peur d'être empoisonné. Alors, P. Diddy est accusé d'avoir organisé des soirées de débauche durant lesquelles femmes et hommes auraient été agressés sexuellement, drogués, manipulés et violentés. Il posséderait des vidéos compromettantes sur de nombreuses personnalités puissantes qui étaient alors invitées à ces fêtes. Et sur YouTube, un humoriste nommé Eddie Griffin a ironisé sur le sort du producteur. Il a dit « Je me demande qui va récupérer l'argent ?» En effet, il doit y avoir au moins 100 millions mis sur la tête de P. Diddy. Il y a une lutte au pénitencier en ce moment. C'est un homme mort, c'est sûr. De son côté, le bureau fédéral dit qu'il prenait au sérieux son devoir de protéger tous les individus confiés à sa garde. Et du côté de la prison, on assure même qu'il y est traité comme n'importe quel détenu. En attendant, il a été placé sous surveillance anti-suicide dès son admission dans l'établissement. Selon les avocats de P. Diddy, sa première inquiétude ne serait cependant pas les plats servis, mais bien ses enfants. Mais bon, ces considérations sont loin d'émouvoir les procureurs qui poursuivent leur travail. Il faut dire que P. Diddy est désormais sous le coup d'une 11e plainte déposée à New York le 24 septembre. Sachez que, comme 10 autres personnes avant elle, une femme nommée Talia Graves affirme avoir été violée elle aussi par le rappeur. Elle dit que les faits se seraient déroulés à l'été 2001 dans les studios de Bad Boy Records, le label de Diddy. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous donner les suites de cette affaire. En attendant, demandez-vous. Pensez-vous que P. Diddy soit enfermé aujourd'hui afin de protéger des personnes bien plus puissantes que lui, qui étaient présentes à ces fêtes? L'avenir nous le dira, ou pas. Leur mariage n'aura duré que 2 ans. C'est désormais officiel. Jennifer Lopez et Ben Affleck se séparent. Mais voilà que selon une source interrogée par le magazine People, la chanteuse ne voulait pas vraiment mettre fin à son mariage. Cela a été incroyablement difficile pour elle, dit-il, que Ben ait choisi de se retirer de leur mariage et de continuer sa vie, la laissant derrière lui. Alors, les deux tourtereaux auraient apparemment tout fait pour faire perdurer leur union. Cette même source déclare « Elle ne voulait pas divorcer. Elle voulait régler les choses. Ils s'aiment. Jennifer n'est pas du genre à abandonner. Ça a été presque une torture pour elle d'attendre. » Toutefois, voyant l'échec de son mariage, Jennifer Lopez aurait été soulagée de déposer les papiers de son divorce. Et son entourage validerait cette difficile décision. Cette même source déclare « Sa famille et ses amis conviennent que c'était la bonne décision. » Fort heureusement, la chanteuse est entourée de beaucoup d'amour et de soutien.
La source estime qu'elle ira bien car elle est forte et s'en sort toujours gagnante. Pour Gillo, l'important désormais est de se concentrer sur sa vie de famille. Elle a fait de son mieux pour que les choses fonctionnent et elle en a le cœur brisé. Les enfants sont sa priorité absolue, comme ils l'ont toujours été. Alors pour rappel, Gillo est maman de 2 enfants, Max et Aimé. Et la chanteuse est toutefois restée proche des 3 enfants de son ex, Violette, Sérafina et Samuel. Bruno Pelat, compagnon de la reine de beauté Iris Mittenard, a été placé en garde à vue ce mardi pour des violences sur sa conjointe, n'excédant pas 8 jours d'ITT, pour information. Selon le magazine Voici, une information que le Parisien est en mesure de confirmer. La garde à vue de Bruno Pelat a été prolongée ce mercredi après-midi. La trentenaire a été blessée à la main et s'est d'ailleurs présentée mardi soir à un événement de mode avec une attelle. Alors, selon les informations que nous avons, il s'agit de violences décrites comme légères, suivies par Iris Mittenard qui, dans un premier temps, ne souhaitait pas porter plainte avant de se raviser ce mercredi matin. Souvenez-vous, Iris Mittenard avait été élue Miss France puis Miss Univers en 2016. Elle avait officialisé sa rupture dernièrement avec Diego El Glaoui après quand même plus de 4 années de relation. Elle avait ensuite entamé à l'été 2024 une relation avec Bruno Pelat, qui est le fils d'un magnat de l'immobilier. La presse People avait récemment notamment évoqué leurs luxueuses vacances à Saint-Tropez. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ne manquez pas demain un nouvel épisode pour plus de News People. Allez, ciao ciao.